Bonjour à tous les amis, bienvenue sur votre guidance des énergies pour cette semaine du 14 au 20 août avec une nouvelle lune le 16 en Lion. Voilà. Donc le Lion, ça va être l'énergie cette semaine avec de la séduction, de l'honnêteté, du courage, de la droiture, de la loyauté. On va être un petit peu dans le charme aussi, vous voyez. Donc on va parler peut-être d'amour aussi, hein. On va en tout cas sortir ses armes. Peut-être on va être dans la séduction, la sensualité, le charme, voyez. Bon, ok. On va commencer avec cette énergie générale qui vous accompagne cette semaine, les amis. Hop là, ben voilà, c'est celle-ci. Waouh. Alors, le maître des flèches. Regardez. Le maître des flèches, avec cette carte, on nous demande de cibler nos intentions. Euh, Quel est le but de votre vie professionnelle? Quel est le but de votre vie familiale? Quels sont vos objectifs à long terme, à court terme, voyez? On va nous imposer peut-être, ou nous demander en tout cas, de cibler les choses, de préciser les choses, d'avoir un objectif si on n'en a pas, voyez. Donc on va être dans l'intentionnalité, le détachement aussi, se détacher de quelque chose peut-être qu'on a à laisser partir, voyez. Voilà. En tout cas, on est dans cette énergie du maître des flèches, la flèche qui touche ton cœur. Si on est dans l'énergie du lion, hein, avec le charme, la flèche, on va peut-être, voilà, c'est peut-être aussi un petit ange, un petit Cupidon, hein, qui va vous bouleverser pour cette semaine, les amis. Peut-être qu'il va y avoir des rencontres. Bon, ok, très bien. Allez, on va poser une petite carte avec l'oracle des miroirs pour préciser un petit peu cette carte. Le maître des flèches, qu'est-ce qu'on a dessus? On a celle-ci. On a l'examen. L'examen, c'est la carte aussi de l'examen de conscience, peut-être d'examiner ce qui nous manque, d'examiner un peu la situation, faire le point sur sa vie, rechercher l'intention, hein, que l'on a aussi, hein, avoir des buts, des objectifs, voilà, clarifier les choses peut-être pour pouvoir illuminer notre chemin, bien entendu, hein. Quand on a un objectif, on sait où on va. Quand on n'en a pas, ben, on ne sait pas trop ce qu'on fait là, voilà, qu'est-ce qu'on fait. Ça peut aussi nous aider à faire des choix, hein, d'avoir des objectifs. Voilà. Donc l'examen, ça peut être aussi l'examen de conscience, bien entendu, examiner, analyser sa vie pour faire des choix. Mais également l'examen, c'est aussi la réussite. On est peut-être sur une réussite d'une formation, la réussite de quelque chose que l'on attendait depuis longtemps, que l'on a préparé depuis longtemps. Et là, maintenant qu'on a réussi, ben voilà, c'est ça. Ok, maintenant, je passe à l'étape supérieure, vers quoi je vais. Vous voyez, c'est un petit peu ça. Euh, bon, ok, ça marche. Allez, on va continuer. On va aller voir une petite énergie là, en amour justement, restons dans le côté séduction, charmeur un petit peu du lion, hein, avec ces messages pour le domaine de l'amour pour cette semaine. Allez, on en aura deux. Allez, restez optimiste pour votre vie amoureuse. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Et bien voilà les amis, hein, un beau message optimiste qui vous motive à garder l'espoir, à peut-être s'autoriser à accéder à ses rêves, vous voyez. Euh, Ça peut être en complément de cette idée, hein, voilà, qu'est-ce que vous attendez comme relation amoureuse en fait, hein. Précisez votre objectif, l'objectif doit être clair. Si vous êtes avec quelqu'un en ce moment, quelle est la suite de cette relation? Que voulez-vous donner comme suite à cette relation? Vous voyez. Il est temps peut-être de préciser ces intentions-là, les amis, hein. Ok, donc on nous parle d'optimisme dans la vie amoureuse. Et puis, on a facteur religieux. Alors pour certains, votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion et de votre voie spirituelle.
Peut-être que vous avez mis une intention ou des critères un petit peu trop précis aussi, hein. Euh, voilà. Là, il est peut-être question d'ouvrir son cœur, d'écouter plutôt son cœur et pas forcément des critères que l'on s'est fixés sur moi j'aimerais rencontrer telle ou telle personne, qu'elle soit comme ci, comme ça, voyez. Là, il y a peut-être des rencontres qui se font et qui vous émeut en fait au sein de votre cœur, au sein de vos émotions. Euh, eh ben oui, mais ça vous bouleverse par rapport à ce que vous aviez pensé. Il est peut-être pas dans la même énergie spirituelle que vous, dans la même religion que vous. Et oui, ben écoutez, hein, on vous dit, hein, soyez optimiste, gardez quand même ce côté positif de la vie, d'accord? Bon, on va poser quelques cartes également, hein. Alors, qu'est-ce qu'on a? Restez optimiste pour votre vie amoureuse. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. On a cette idée de communiquer, de discuter, d'échanger, de se projeter peut-être, de se confier, vous voyez. On a cette idée-là en tout cas, hein, parce que à vue de nez, comme ça, vue de l'extérieur, peut-être que eh ben, la personne en face de vous, ou à côté de vous, hein, si vous êtes déjà en couple, n'est pas conforme à vos attentes, voyez. Voilà. Peut-être qu'en discutant justement, en étant plus clair dans ses intentions, en communiquant, on va peut-être trouver le fond qui est commun. Voyez, on n'a peut-être pas la même notion de l'amour, on n'a peut-être pas la même notion du couple, de ce que l'on veut construire pour l'avenir, voyez. Mais en discutant, on arrive à comprendre des choses en tout cas, et c'est très bénéfique ça. Ensuite, sur les facteurs religieux, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, l'amour, voilà. Quoi qu'il en soit, l'amour est là, hein, que l'on soit dans une voie spirituelle ou dans une religion, ok, mais il y a quand même l'amour, l'amour est là. L'amour n'a pas de, n'a pas de couleur, n'a pas d'odeur, j'allais dire. L'amour n'a pas de religion, l'amour n'a pas de, 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 de personnalité, vous voyez. C'est un état d'être qui est inconditionnel. Voilà, donc il n'y a pas de condition. Voilà, donc finalement, euh, facteur religieux, ben c'est pas grave. Vous pouvez passer par-dessus, en fait, hein, parce que les émotions, le cœur, il s'active parce que ben il y a quelque chose qui vibre, il y a des énergies qui sont là. On sent que la personne en face est sur la même longueur d'onde que nous, vous voyez. Ça, c'est au-delà du facteur religieux, voyez. Très bien, très bien. Allez, on continue. On va aller avec le rêve du chaman, parler un petit peu de la famille. Et bien voilà, ça commence. Et bien j'ai 3 cartes qui sont tombées. Alors, dans le domaine de la famille, qu'est-ce qu'on a? Waouh, génial, regardez-moi ça. Fête de l'abondance. Donc là, ben voilà, hein, on profite, on est dans la joie, dans le bonheur, on ressent qu'on est réunis peut-être aussi, hein. On est bien en fait, hein, on est dans l'abondance. C'est aussi que vous avez le choix de la maîtrise des choses. On parlait d'intentionnalité tout à l'heure, hein, le maître des flèches qui est là pour vous dire qu'est-ce que vous voulez cibler, qu'est-ce que vous voulez concrétiser, qu'est-ce que vous voulez construire sur l'avenir, à long terme, sur du court terme, vous voyez. Et là, en fait, on vous dit, c'est la fête de l'abondance. Il y a beaucoup d'options à votre portée, en fait. C'est vous qui choisissez, c'est vous qui avez tous les outils, les armes en main, d'accord, pour vous apporter cette joie. Voilà. Donc, pas de restriction. Et puis, regardez la maison du cœur, l'amour dans sa forme la plus pure. Ben, écoutez, magnifique. Donc, au niveau de la famille, on est dans le rassemblement, on est dans la fête de famille, on est dans la joie, dans la bonne humeur, on célèbre, on honore, on est peut-être dans des baptêmes, des mariages, des communions, vous voyez, des choses comme ça, hein. Ok, et là, ça nous apporte une grande joie. Et puis, on a la carte de la porte lointaine.
La porte lointaine, c'est une idée d'ouverture sur l'extérieur, sur l'avenir, vous voyez. On s'autorise à rêver peut-être, hein, justement, avec cette intentionnalité-là que l'on fixe cette semaine. On s'autorise à mettre de l'abondance et à choisir, hein, à faire des choix, hein, qui nous correspondent, bien entendu, hein, dans notre famille. Voilà. Donc la prochaine expérience, c'est-à-dire qu'on va ouvrir une porte, on va peut-être s'autoriser à une nouvelle expérience, à une nouvelle découverte en famille. On peut être aussi là sur une idée de famille recomposée, voyez. On peut se réunir pour recomposer une famille, rassembler une famille. Bon, voilà, ok. On continue avec le domaine professionnel, par exemple. Eh bien, on se le fait avec la féminité sacrée. Eh oui. Eh bien, regardez, hop, deux cartes qui sont là. Alors, le professionnel, un éternel recommencement. Avec cette énergie de 8, on est là sur une idée de, ok, les saisons sont toutes différentes, mais elles reviennent à chaque fois, d'accord. Après l'hiver, il y aura toujours le printemps, et après le printemps, il y aura toujours l'été, et ainsi de suite, et ainsi va la vie. C'est un éternel recommencement, ok. Donc, une situation se répète encore et encore jusqu'à un changement de votre part, ok. Bon, je vais voir la deuxième carte. La druidesse de la générosité. Donnez de votre temps et apportez votre aide pour un monde meilleur. Donc là, on est sur une énergie de trop donner peut-être, ou de justement peser le pour et le contre et se positionner en équilibrant ce que l'on donne. Hein. Ce que l'on donne. Peut-être que l'on donne trop dans son travail. Peut-être qu'on n'est pas, on pense en tout cas que l'on n'est pas payé à sa juste valeur. Peut-être que l'on n'a pas le travail dont on est capable dont on est formé par exemple, dont on a la qualification, vous voyez. Donc il y a quelque chose là à comprendre et à peut-être changer, d'accord. Bon, on va poser des cartes sur ces deux énergies là. Pour ce travail, un éternel recommencement. Qu'est-ce qu'on a à comprendre? Hop. Il y a peut-être une situation que vous avez déjà vécue, que vous revivez là en ce moment. Et donc, vous avez l'impression de revivre cette situation d'il y a 10 ans ou je ne sais pas, ça peut être aussi un harcèlement, ça peut être des choses comme ça, hein, un licenciement, une recherche d'emploi, vous voyez. Donc là, vous avez l'impression de renouer avec le passé, en fait. Hein, ok. Qu'est-ce qu'on a? Eh bien, regardez, on a cette énergie de se défendre, de se protéger. Donc là, on sort le bouclier pour pouvoir se défendre, d'accord. C'est qu'on a cette idée, ce ressenti en tout cas, d'être attaqué, d'être agressé, vous voyez, dans son travail. Et puis on a la loi. Donc la loi, c'est justement, hein, de vous positionner, de retrouver un certain équilibre. Ou alors ça va un peu plus loin, c'est-à-dire que là on vous dit que il y a peut-être une question juridique par rapport à votre travail. Euh, Soit il y a des abus de pouvoir, soit il y a du harcèlement, soit il y a des choses comme ça, vous voyez. Vous avez l'impression en tout cas de ne pas, qu'on ne vous respecte pas, et puis de devoir vous défendre pour vous protéger, d'accord. Bon, ok, qu'est-ce qu'on a sur l'autre carte, la druidesse de la générosité? Eh bien, on a le verdict, toujours cette histoire de jugement, hein, et puis le temps. Donc, on a vraiment l'idée aussi du temps qui revient. Hein. Le temps est là, ça revient. On revit une histoire qu'on a déjà vécue dans le passé, peut-être au niveau du travail, et on a cette décision-là, soit qui nous tombe dessus, que l'on subit, d'accord. Un verdict peut-être juridique, hein, par rapport à cela, hein, d'accord. Un verdict juridique que l'on nous impose, une décision que l'on nous impose, ou alors que l'on prend soi-même. Voilà. Je décide par rapport au respect de moi, euh, à la manière dont je veux servir les autres, peut-être les clients, peut-être, je ne sais pas, les collègues. On me le reproche, donc c'est un petit peu difficile pour vous
il y a une décision à prendre, un positionnement à avoir là, au niveau professionnel, les amis, hein. Peut-être que vous vous rendez compte aussi que vous êtes en vacances en ce moment, peut-être. Alors, je vous donne plein d'exemples comme ça, vous voyez ce qui vous parle, hein, bien entendu, mais il y a peut-être une histoire de vous êtes en vacances, vous avez pu vous poser, souffler un peu, et vous reprenez le travail, et là, vous prenez la foudre. C'est un rythme de fou, c'est quelque chose qui ne vous correspond pas, qui vous met en colère alors que la semaine d'avant, vous étiez zen, apaisé, reposer, voyez, c'est peut-être quelque chose aussi, hein. Donc là, ça, on vous dit, hein, positionnez-vous, reprenez euh, un équilibre, défendez-vous, défendez vos droits, défendez votre capacité physique, respectez votre cycle biologique, voyez, c'est un petit peu ça aussi, hein. Bon, ok, on va continuer avec la médecine chamanique. Alors, qu'est-ce qu'on va aller voir? Ben, une idée comme ça, une énergie comme ça, sans vraiment de domaine, les amis. Qu'est-ce qu'on a? 1, 2 et 3. Ok. Alors, pour cette semaine, avec la chamanique, on a quoi? Le site sacré, objectif. Vous voyez, on revient sur cette idée d'objectif, de donner une intention. Que veut-on créer dans l'avenir? Voilà. Ça peut être au niveau familial, au niveau professionnel, au niveau amoureux, d'accord? Quel est votre objectif? Voilà. Ok, on continue. Deuxième énergie, on est sur celle de la créativité, l'air avec le mouvement. On est capable de faire bouger les choses. Voilà. La vie, c'est le mouvement, hein. On crée quand on bouge. On ne crée pas quand on est immobile et qu'on reste au même endroit, qu'on reste dans sa zone de confort. Donc là, il est temps, peut-être, on nous dit hein, que les choses bougent autour de nous. Euh, cette semaine et que ben, peut-être on est aussi acteur de ce mouvement, voyez. Mais il faut, il faut faire bouger les choses, voilà. Il faut faire bouger les choses. On a un objectif en vue. On est créateur, créatrice avec le mouvement, voyez, et on peut créer son avenir, voilà. Et le peuple des arbres qui nous parle de subsistance. La subsistance, c'est aussi de retourner peut-être aux sources, qui on est pour savoir qu'est-ce que l'on veut construire comme avenir. Voilà. Peut-être aussi un travail sur soi pour mieux se connaître, qui est en train de toucher à sa fin, on va dire. Fin. Euh, vous avez compris plein de choses, vous avez compris des leçons. J'arrive plus à attraper ma carte. Voilà, merci. Vous avez compris des leçons. Maintenant, vous avez besoin de vous fixer un objectif, en fait, hein. De faire bouger les choses. Vous avez besoin de mouvement, de changement. Et puis voilà, parce que vous avez besoin d'avancer, parce que vous avez une compréhension des choses. Et puis parce que c'est comme ça, hein, c'est tout, hein. Voilà, comme je disais tout à l'heure, on a besoin de mouvement pour évoluer. Là, c'est le moment d'évoluer, en fait. Vous avez envie de faire bouger les choses. C'est souvent cette énergie de renouveau là qu'on a à la rentrée, vous voyez. On est parti en vacances pour certains bien sûr, mais on revient plein de revigoré, plein de bonnes intentions. On va s'inscrire à plein d'endroits, on va faire du sport, on va faire ci, on va faire là, vous voyez. C'est un petit peu cette énergie déjà qui est là cette semaine, hein. Ok, allez, un petit mot de la boîte des accords Toltec. Ce sera celui-ci. Eh bien écoutez, ce sont les accords justement. Donc le premier accord Toltec, que votre parole soit impeccable. Le deuxième, n'en faites pas une affaire personnelle. Le troisième, ne faites pas de suppositions. Le quatrième, faites toujours de votre mieux. Voilà les amis, je ne développe pas, si vous voulez avoir plus d'informations, vous allez voir sur internet, vous trouverez toutes les réponses à vos questions là sur ces accords, ok. Et puis on va terminer par les signes, bien sûr.
Allez, les signes d'air, les Gémeaux, Balance, Verseau, qu'est-ce qu'on a pour vous cette semaine? Alors, Gémeaux, Balance, Verseau. Eh bien, on a deux choses. On a la première carte, c'est une arcane majeure. Elle s'appelle Tempérance. Tempérance, elle tempère et elle se positionne. Vous voyez, on avait tout à l'heure la carte du verdict, de la loi aussi, hein, de la balance là. Prendre une décision, se positionner. Dire bon allez maintenant c'est bon, je décide de me prendre en main, je décide de laisser une vieille habitude, je décide d'aller de l'avant, je décide de changer quelque chose, je décide d'accepter quelque chose, vous voyez, de me défaire de quelque chose aussi peut-être. Hein. Donc, tempérance, elle est là pour vous protéger aussi. Et puis pour faire la, la, la balance, un petit peu l'équilibre. Voilà, c'est la recherche de l'équilibre. Accepter son côté lumineux et accepter son côté sombre, vous voyez, pour pouvoir être dans le bien-être, en fait, tout simplement. Ok. Et puis, on a la deuxième énergie, on est sur du 6 de coupe. Le 6 de coupe, c'est un peu l'énergie du site sacré qu'on a eu là. Hein. Le site sacré, c'est aussi l'histoire de famille en fait. D'où vous venez, vos racines, voyez, qu'est-ce que vous avez besoin de construire, quels sont vos acquis, d'où venez-vous en fait. Ce sont les racines, ce sont aussi les origines, les ressources, voilà, les ressources. Et puis c'est aussi le côté des souvenirs d'enfance. Avec tempérance, on vous demande de vous positionner par rapport à un rêve d'enfant là. Rêve d'enfant, et ça peut être aussi un rapport avec plus dans le développement personnel, plus dans l'enfant intérieur. Peut-être se positionner par rapport à des blessures d'enfance, voyez, des choses comme ça. Reconnecter avec votre enfant intérieur. Bon, ok. Ensuite, on passe au signe d'eau, les amis, Cancer, Scorpion, Poisson. Et on a aussi deux cartes, hein, regardez. Alors là, on est sur l'énergie du page de bâton. C'est-à-dire qu'on y va, là, ça y est, hein, c'est bon, hein, vous avez touché la cible. Pour toucher la cible, vous décidez de mettre une action en place. Ok? Donc, on est sur une nouvelle action. Ça va bouger, vous êtes dans le changement, vous mettez des choses en place. Pour, regardez, le 2 de coupe, c'est la symbolique du couple. Pour être bien en phase dans son couple, en harmonie, voyez. Ça peut être le couple, donc voilà, hein, chacun sa coupe et chacun amène à l'autre quelque chose. On est dans le partage, l'échange, la communication, la bienveillance, l'amour de l'autre, l'amour inconditionnel, hein, tout ça. Et puis aussi, peut-être on décide de nourrir le couple, de nourrir la relation, là, hein, d'accord? Pour les célibataires, je décide de nourrir l'amour que j'ai pour moi-même, d'accord? De réconcilier peut-être le côté sombre et le côté lumineux de moi. Voilà, main dans la main, on va y aller ensemble pour être heureux, d'accord? Je décide de mettre une nouvelle action, de me déshabituer enfin, de me défaire plutôt d'une habitude toxique. Enfin, il y a quelque chose comme ça, d'accord? Ok, les signes de terre. Alors, les signes de terre, les taureaux, vierges, capricorne. Taureau, vierge, capricorne, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a celle-ci, mais c'est tout. On a une carte, le roi d'épée. Le roi d'épée, il se positionne déjà. Il est dans le mental, il est dans les idées, il est dans les pensées. Il projette sur l'avenir, justement. Mais on est dans la réflexion, pas encore sur l'action, d'accord? On réfléchit à ce que l'on veut mettre en place, justement. Voilà. Donc, beaucoup de maîtrise de soi, hein, il ne faut pas lui la faire, hein, c'est pas un poussin de 6 semaines, comme on dit, hein, ou de 2 semaines, je ne sais plus. Bon, bref, il a quand même sa capacité à juger, à prendre des décisions, à réfléchir. Il est sensé, il est logique dans ses choix, vous voyez, il se positionne, mais d'abord il anticipe, il fait pas ça sur un coup de tête, hein, pas du tout, au contraire, il est dans la réflexion.
Mais il prend les choses en main. Euh, voilà, bon, sachant que le corbeau est là, hein, la chouette aussi, hein, donc il y a peut-être des choses à se séparer, il a peut-être une idée des choses qui est un petit peu tronquée, hein, parce que c'est soumis un petit peu à ses méfiances, à ses peurs, à ses blessures, donc, mais il va essayer de faire au mieux, il va projeter, il va faire des plans, voilà. Il va décider, il va s'organiser à l'avance. C'est très bien. En bon signe de terre, on est dans la logique, ce qui est ancré, ce qui est organisé, voyez. D'abord, on analyse et puis après, on va aller de l'avant, on va mettre l'action en place, voyez. On est un petit peu comme dans cette énergie-là. Allez les amis, signe de feu, c'est pour vous, les béliers, lions, sagittaires. Alors, bélier, lion et sagittaire, qu'est-ce qu'on a? Ok, eh bien on en a deux. Alors, waouh, waouh, le gardien du sacré, l'énergie du pape. Le pape, eh ben, vous, hein, voilà, vous avez besoin de trouver l'intention, hein, de fixer des objectifs sur le court ou moyen terme. C'est cette voie sacrée que vous prenez, hein. Vous montez les marches, vous évoluez, vous prenez une voie qui vous intéresse, qui vous semble lumineuse. Vous vous engagez vers quelque chose. Vous êtes dans l'action, vous, hein. Pas comme les signes de terre, où les signes de terre, vous êtes plutôt dans l'analyse, la réflexion en amont encore, hein, avant de passer à l'action. Vous, les signes de feu, bah, en tout signe de feu, vous y allez, quoi, hein. Vous êtes dynamique, vous passez à l'action, voilà. Vous trouvez votre voie, vous vous engagez vers votre vérité, en fait, hein, vers la voie qui vous tient à cœur. Regardez-moi ça, l'as de cœur. L'as de cœur, c'est l'idée de se faire plaisir, de trouver sa voie, de trouver sa vocation. Donc, sa vocation peut être professionnelle, peut être en couple, peut être dans la famille. Vous voyez, il y a peut-être, en tout cas, enfin, je le vois tellement. Dans la famille, vous trouvez peut-être la maison de vos rêves qui va rassembler cette famille, peut-être. Dans le professionnel, vous trouvez enfin une voie qui vous correspond. Vous avez peut-être, vous investissez dans une formation qui vous plaît énormément, comme une passion, vous voyez. Dans une relation amoureuse, ça y est, vous franchissez une étape avec cette personne que vous aimez vraiment. Vous voyez, c'est ça en fait. C'est magnifique les énergies que vous avez, les amis signes de feu, hein. Voilà. Bon, et eh bien écoutez, sur ces belles paroles, ça va déménager cette semaine. Moi je vous le dis, on est dans l'énergie du lion, quoi, hein. Le lion c'est un signe de feu, donc on est dans la passion, dans la séduction, je le redis encore une fois, hein, l'action, dans le feu, le désir, voilà. Allez, un petit cœur pour terminer cette guidance. L'acceptation est la clé de la paix intérieure. Parfois, nous devons accepter les choses telles qu'elles sont. Il n'y a aucun intérêt à essayer de changer ce qui est hors de notre contrôle. On est peut-être dans le fait de... Eh ben là, ouais, il y a peut-être des choses à, à enlever, euh, des attentes à accepter, des deuils à faire. Vous voyez, il y a des pages à tourner, il y a des choses comme ça, il y a des habitudes qui doivent être nettoyées, libérées, et on doit tourner la page en fait. Vous voyez, c'est un petit peu ça. Et en tournant la page, en acceptant que les choses soient comme ça, peut-être que eh ben, ça nous évite de perdre de l'énergie à essayer de contrôler tout ce qui se passe autour de nous. Et ce contrôle-là, en fait, ça nous fait du mal, ça nous fait souffrir. Là, on vous parle un peu du lâcher-prise et d'accepter les choses telles qu'elles sont. Waouh, ça va être de la libération, les amis, hein. Allez, je vous fais plein de gros bisous, prenez soin de vous, à très bientôt.